Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène planétaire qui touche quasiment toute la population mondiale. Il s'agit du stress financier. Et si vous êtes souvent stressé parce que vous estimez que vous n'avez pas assez d'argent, ou parce qu'au contraire, vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez tout le temps peur de perdre cet argent, alors en regardant cette vidéo, vous allez comprendre que le fait de stresser pour de l'argent n'est pas du tout la bonne solution, puisque cela est bien néfaste pour votre santé mentale et peut avoir des conséquences graves sur votre santé physique. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte en quelques minutes seulement pourquoi vous devez vous en débarrasser de votre stress de l'argent. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous expliquer ce que c'est le stress financier. Ensuite, je vais vous montrer les différentes sources de stress financier et je vais surtout vous donner quelques conseils et un petit exercice à faire pour gérer plus facilement votre stress financier. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Savez-vous que près de la moitié des Français passent au moins 1 heure par jour à s'inquiéter de leur situation financière? Ce qui est bien normal parce que selon des études scientifiques, les problèmes financiers viennent souvent en tête de liste de nos soucis. Autrement dit, parfois on se préoccupe plus de l'argent que de notre propre santé. D'ailleurs, selon une autre étude menée par une société américaine, 82% des personnes endettées vivent chaque jour dans le stress à cause de l'argent. 40% des personnes questionnées disent qu'elles éprouvent de la honte lorsqu'on évoque leur situation financière et un quart d'entre elles ont même déjà pleuré à cause du manque d'argent. Et je pense que ce n'est pas du tout surprenant vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le coût de la vie est de plus en plus élevé, l'incertitude économique est quasi constante, les salaires stagnent et la précarité ne fait qu'augmenter partout dans le monde. Du coup, toutes ces complications créent un sentiment de vulnérabilité et de malaise. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres études qui démontrent que le stress financier incite à l'endettement, stimule l'incertitude face à l'avenir et peut être à l'origine des difficultés relationnelles. Mais en plus, il cause aussi l'apparition de nombreuses maladies. Le stress financier peut aussi déclencher l'anxiété et contribue à la dépression. Pour moi, le stress financier est une maladie chronique qui développe de lourdes conséquences sur le long terme, puisque le stress financier est capable de développer de l'hypertension, du diabète et même des maladies cardiaques. Et c'est la raison pour laquelle il est très important pour vous de maîtriser votre situation financière pour diminuer au maximum les différentes sources de stress. De cette façon, vous aurez la possibilité de prendre votre vie en main afin de préparer votre avenir financier plus sereinement. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à ressentir du stress lorsqu'il s'agit d'argent? En fait, il existe plusieurs sources de stress financier, mais les plus populaires sont le fait d'être dans l'incompétence de gérer ses dépenses mensuelles, l'accumulation des dettes, l'insuffisance des ressources ou le fait d'avoir un faible revenu, l'absence d'épargne, l'incapacité de faire face aux dépenses imprévues et la peur de manquer de l'argent. Et croyez-moi que ce phénomène ne touche pas que les gens pauvres ou les personnes qui ont des revenus modestes. Aujourd'hui, le stress financier touche toutes les classes sociales, tous les niveaux de revenus et tous les groupes d'âge. Certes, le ressenti ne sera pas le même, puisque cela dépend des conditions financières et de l'état d'esprit de chaque personne. En fait, l'argent peut être stressant pour la plupart des gens. Et ce qui le rend encore plus stressant, c'est le fait de ressentir le manque d'argent ou la peur de manquer d'argent. Et je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre mes propos. Commençons par Henri qui gagne beaucoup d'argent tous les mois. Il réalise des investissements qui lui sont bien rentables, il possède une épargne considérable et il ne dépense pas trop, mais il ressent toujours de l'anxiété et du stress lorsqu'il s'agit d'argent. Il a constamment peur d'en manquer un jour. Alors il a décidé d'acheter un immeuble de rapport pour le mettre en location rapidement afin de financer la création d'un lotissement avec des terrains constructibles qu'il pourra vendre 3 fois plus cher. Ensuite, on a William qui gagne bien sa vie mais qui n'épargne pas assez d'argent puisqu'il dépense plus que son salaire mensuel pour mieux consommer. Il gaspille son argent en achetant plus de choses, mais le souci, c'est qu'il finit toujours par se rendre compte que certains achats ne sont pas si importants pour lui et qu'il aurait pu s'en passer. William est tout le temps stressé et du coup, il cherche régulièrement des compléments de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et pour finir, on a Philippe qui gagne un salaire modeste et qui a uniquement de quoi joindre les deux bouts. Il n'a pas d'épargne et n'a jamais investi son argent,
mais il a toujours fait attention à ses dépenses. Et du coup, il n'a pas de crédit. Par contre, il vit dans la peur des dépenses imprévues et il est souvent stressé lorsqu'il pense à son avenir et celui de ses enfants. Mais cela ne l'empêche pas de vivre sereinement. Comme vous le voyez, l'ampleur du stress financier varie selon la personne et l'importance qu'elle lui accorde dans sa vie. Vous pouvez gagner 3 fois moins qu'une autre personne, mais en même temps, avoir une force mentale 5 fois supérieure à la sienne. Et c'est justement cette qualité qui peut vous aider à diminuer votre stress financier, mais aussi à atteindre la liberté financière. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le stress a un effet paralysant, c'est-à-dire qu'il empêche d'agir, de réagir et même de réfléchir. Dès que vous êtes pris dans le piège du stress financier, vous remettez tout au lendemain. Vous esquivez certaines personnes, vous ne voulez pas du tout vérifier votre compte bancaire et vous n'avez aucune envie de parler d'argent. Tout ce qui vous intéresse, c'est de rester le plus loin possible de vos soucis financiers au lieu de les affronter. Vous croisez les doigts en croyant que vos problèmes vont disparaître du jour au lendemain et sans aucun effort de votre part. Mais si vous avez une force mentale qui vous pousse à agir, même quand vous n'avez plus envie, alors vous finirez certainement par vous en sortir. Donc, lorsque vous recevez des factures et que vous n'arrivez pas à les payer ou quand vous êtes face à des dépenses imprévues, vous devez tout faire pour rester zen parce qu'à chaque fois que vous ressentez de la peur ou du manque, vous alimentez involontairement votre stress financier, ce qui affecte naturellement votre santé physique et mentale. Et pour être sûr d'atténuer les facteurs de stress immédiat, pensez toujours à payer vos factures rapidement, à rembourser vos petites dettes et évitez d'utiliser votre carte de crédit lors de chaque paiement. Sachez que le meilleur moyen pour réduire votre stress est de comprendre votre situation financière dans un premier temps et ensuite d'élaborer un budget qui s'adapte à celle-ci. D'ailleurs, je vais vous offrir 5 conseils qui vont énormément vous aider à maîtriser votre stress financier. D'abord, posez-vous les bonnes questions pour savoir ce qu'est l'argent pour vous, quelle est sa valeur réelle et son importance dans votre vie. Parce qu'en essayant de déchiffrer les raisons de votre stress lié à l'argent, vous allez vite vous rendre compte que peut-être vous surévaluez la situation et cela va vous donner l'envie de mettre en place une stratégie qui va vous permettre de résoudre vos problèmes financiers. Deuxièmement, concentrez-vous plutôt sur la gestion de vos finances personnelles au lieu de vous focaliser sur vos inquiétudes financières. Et croyez-moi que si vous agissez de façon responsable en faisant les bons choix, alors vous dormirez sur vos 2 oreilles puisque vos bonnes décisions financières vont vous offrir une certaine tranquillité d'esprit. Quelle que soit votre situation ou vos projets, ne surestimez pas vos capacités de remboursement. Soyez raisonnable, ne cumulez pas les crédits et n'empruntez que des montants que vous êtes en mesure de pouvoir rembourser sans contrainte et dans de bonnes conditions. Sachez que pour réduire votre stress financier, vous pouvez anticiper les dépenses que vous avez à court et à long terme, tout simplement en mettant de l'argent de côté dans le but de faire un achat en particulier ou de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Si par exemple vous envisagez de partir en vacances, prévoyez dans votre budget mensuel l'argent nécessaire pour vous permettre de les payer sans vous créer de contraintes financières. Et si vous faites le choix d'épargner un montant chaque mois afin de constituer une épargne de précaution, vous serez plus tranquille puisque vous aurez de quoi faire face aux dépenses imprévues. Et si vous trouvez que c'est compliqué de mettre de l'argent de côté tous les mois, vous pouvez commencer par épargner un petit montant chaque semaine. Sachez que le fait d'échapper au stress financier est un désir qui est tout à fait accessible. Il suffit de prendre en main votre situation financière et d'apporter au fur et à mesure de petites améliorations à la gestion de votre budget. Si vous avez de vraies difficultés et que vous vivez des moments très compliqués, ne désespérez pas. Ne laissez pas les soucis financiers ou le manque d'argent ruiner votre santé et détruire votre vie. Et même si je ne connais pas vraiment votre situation, tout ce que je peux vous dire, c'est que le seul moyen pour vous en sortir, c'est d'essayer de trouver des solutions, mais aussi des personnes qui sont prêtes à vous aider. Le plus important pour en finir avec le stress financier, mais aussi avec les problèmes d'argent, c'est d'abandonner vos mauvaises habitudes financières en adoptant des bonnes habitudes qui vont vous aider à améliorer votre situation financière. En regardant la réalité en face, vous allez pouvoir gérer votre stress de façon positive et en adoptant une nouvelle approche pour mieux contrôler vos finances, non seulement vous allez alléger vos soucis financiers, mais cela va certainement vous aider à réduire votre stress au minimum et à jouir d'une meilleure santé.
Et maintenant, pour commencer à améliorer votre bien-être financier, je vous invite à évaluer votre degré de stress financier sur une échelle de 1 à 10, au moins une fois par mois. Cela afin de mesurer le niveau de votre stress financier. Ensuite, mettez en place une liste d'actions concrètes à effectuer pour pouvoir le diminuer. Je vous propose également de télécharger votre exemplaire gratuit des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book qui contient des conseils indispensables qui vont améliorer votre vie et atténuer votre stress. Vous trouverez le lien de l'e-book dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.